il y a des situations, si tu ne te révoltes pas, personne ne va te donner ça cadeau. La majeure partie des gens qui ont réussi dans ce monde-là ont réussi parce qu'arrivé à un certain moment, ils ont décidé de se révolter contre la souffrance. Les 7 types d'indépendance. Quelle est la définition de l'indépendance? L'indépendance, c'est l'état d'une personne indépendante ou situation d'une nation, d'une zone géographique, d'une organisation, un pouvoir, une personne n'est plus soumise à une autre personne. On peut nous soumettre à la dépendance sans effort, mais pour que nous quittions la dépendance, pour que nous puissions trouver l'indépendance, on a l'obligation de pouvoir fournir des efforts. Car les efforts nous conduisent toujours à l'indépendance. L'indépendance s'acquiert par la force. L'indépendance s'acquiert par l'autorité. L'indépendance s'acquiert par le pouvoir. Dans le livre de Genèse, chapitre 14, verset 4, pendant 12 ans, un groupe de personnes avait été soumis à Kedorlaomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Voici un peuple qui, pendant 12 années de leur vie, pas 12 mois, ni 12 jours, pas 12 semaines, mais plutôt 12 ans, ils ont été soumis à un roi terrible, un roi sanguinaire, un roi mauvais qu'on appelait Kedorlaomer. Ceux qui étaient sous son emprise ont cru qu'après un mois, ça allait finir. Après 2 mois, ça allait finir. Mais ils se sont rendus compte que leur dépendance de Kedorlaomer a pris 12 ans. Une année fait 12 mois. Un mois fait 30 jours. Une journée fait 24 heures. Une année fait 365 jours. 365 jours fois 12. Regardez combien de fois ces personnes ont souffert sous l'emprise de Kedorlaomer. Ils ont cru qu'à la 11e année, ça allait changer. À la 10e année, ça allait changer. Mais rien ne changeait. Ils se sont assis, ils ont dit ça là. Si nous ne nous révoltons pas, nous serons encore toujours sous l'emprise de Kedorlaomer. En d'autres termes, la pauvreté, là, si tu ne te révoltes pas, la misère, si tu ne te révoltes pas, la galère, si tu ne te révoltes pas, tu vas mourir dedans. La dépendance est la seule chose qui a besoin de révolte. La souffrance est la seule chose qui a besoin de révolte. Et la Bible dit, à la 13e année, ils se sont révoltés. Il y a des faveurs qui ne se donnent pas ensemble et qui s'arrachent. Il y a des grâces que tu dois arracher. Il faut que tu arraches ta bénédiction par la prière et par le jeûne. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fatigué pendant le terre, mais que cette semaine soit la semaine de ta révolte au nom de Jésus-Christ. Les types d'indépendance. La première dépendance, à l'image d'un enfant, la dépendance du placenta. Osée chapitre 13, verset 13. C'est un enfant peu sage, il a voulu, il sort pas du sein maternel. La première indépendance qu'un enfant doit avoir, qu'un homme doit avoir, ce n'est pas lorsqu'il est grand, mais la première indépendance qu'une personne doit avoir, c'est l'indépendance du placenta. Le placenta se trouve dans le ventre de la mère. C'est une membrane dans laquelle l'enfant se forme. De sorte que quand le 9 mois de grossesse est arrivé, le placenta se rompt, le liquide amniotique sort. Et au même temps que le liquide s'écoule, l'enfant glisse au travers de ce liquide-là et il vient dans le monde. Donc quand il sort du placenta, ça lui donne l'autorité en même temps de pouvoir voir sa première indépendance. Donc la première indépendance s'impose à tout le monde. C'est le fait de sortir de ce placenta-là. Que symbolise le placenta? Le placenta symbolise la protection dans laquelle était l'enfant. Mais la Bible dit, au voulu pour sortir de ce placenta, il ne sort pas parce qu'il est peu sage. L'une des choses qui font que les personnes ont du mal à sortir du placenta, de la protection familiale, c'est qu'il leur manque la sagesse. À savoir, il y a des personnes qui aiment être protégées par leur famille, être protégées par leur sang. Quand tu as toujours une protection sur laquelle tu comptes, tu ne seras jamais indépendant. Il faut arriver à un certain moment pour savoir que toi-même, tu dois être en mesure de te protéger. La peur fait que des personnes ne peuvent pas sortir dans le meilleur de eux-mêmes. Parce que celui qui a peur, il ne va pas oser. L'adage dit, celui qui ne risque rien, n'a rien. À force de trop raisonner, la Bible dit que ce type de personnes sont peu sages. Quand tu es peu sage, tu ne pourras pas sortir du cocon du placenta. Parce que pour sortir de ce cocon, là, pour avoir ta première indépendance, il ne faut pas être peu sage, mais il faut être grandement sage. Il faut oser sortir. Il faut oser te libérer de la protection familiale. C'est en osant te libérer de la protection familiale là que les portes seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu saches qu'en toi, il y a tout ce qu'il faut, tout le ADN qu'il faut pour devenir ce que tu veux que les gens voient que tu sois. À savoir ceux qui ont été ainsi que tu apprécies. Ils sont de la même nature que toi. Que la peur soit bannie de ta vie au nom de Jésus-Christ. La deuxième indépendance que tout être humain expérimenté dans Ézéchiel chapitre 7, verset 4, c'est l'indépendance des liens du cordon ombilical. Parce que dès lors que l'enfant est
sorti du placenta. Il n'est pas encore indépendant totalement en tant que tel. Parce qu'il y a un lien encore qui le lie à sa famille. Et ce lien-là, il faut impérativement que la sage-femme prenne le couteau ou bien vraiment la pelle et ciseaux pour couper ça. Ça permet à l'enfant et à la maman d'être libérés totalement. C'est l'indépendant qui symbolise les liens de famille. Personne ne pourra réussir dans ce monde-là tant qu'il est encore sous dépendance des liens familiales. Des manières spirituelles, s'il y a des liens de blocage, chercher des liens à ta famille, tu peux pas aller loin. Parce qu'une personne pourra aller selon la limite que le lien le lie. À savoir, si le lien qu'ils ont mis sur toi, c'est 2 mètres, c'est à ces 2 mètres-là que tu vas arriver. Donc le lien nous empêche d'aller au-delà de notre vue. Le lien du cordon ombilical te retiendra malgré que tu aies un point de vue clair de là où tu vas arriver. Tu peux avoir une bonne vision, un bon projet dans la vie, mais ce lien va t'empêcher d'atteindre ce projet-là. Tous les liens de famille qui lient quelqu'un ici qui l'empêche d'atteindre son indépendance, c'est qu'ils sont coupés. La troisième indépendance dont tu as l'obligation d'expérimenter, c'est l'indépendance de la mamelle. Somme 22, verset 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Vous savez, le sein des enfants qui t'aident est très important pour l'enfant. Ce qui fait que l'enfant est lié à sa mère parce qu'il sait que à chaque fois la mère va lui donner à téter. C'est pourquoi il est difficile pour un enfant de pouvoir savoir qu'il sera sévré. Mais tant qu'il n'a pas bravé cet état de fait, l'enfant ne sera jamais indépendant. Il sera près de sa maman. Mais le jour où l'enfant commence à être sévré et qu'il est sévré, enfin, la maman peut aller même s'y chercher quelque part. L'enfant ne oublie même que sa maman est là. L'indépendance de la maman, c'est le soutien familial. Il y a des personnes qui sont indépendantes. Mais sur le plan familial, les parents continuent toujours de les soutenir. Je connais des personnes qui sont grandes, mais c'est toujours maman qui leur donne l'argent. C'est toujours papa qui leur donne l'argent. Ça deviendra comme c'est à quelqu'un pour toi. Et ça va t'empêcher d'avancer. Parce que tant que le lien du sévrage, le lien des seins n'est pas coupé en toi, tu peux quand-même, tu peux avoir 50 ans, 60 ans. Mais tant que le lien n'est pas brisé par le sévrage, tu seras continuellement influencé par tes parents. Parce que c'est la main qui te donne là. Cette main aura toujours l'influence sur toi. Il y a des personnes, leur papa, leur maman ont une influence sur leur foyer. Parce que c'est les papas et les mamans qui ont organisé tout pour leur vie. Ils ne peuvent rien dire. Ils sont dans leur foyer. Mais quand la maman dit hey, le monsieur dit ouais. Il laisse sa femme à leur place. Ceux qui sont sous dépendants financiers de la famille, ils ne peuvent pas avoir des décisions. Si tu as ton mari, et puis toujours sa maman le soudra, on va venir même de gérer son foyer à ta place. Si tu as ta femme, c'est ses parents toujours qui paient certaines choses, elle sera effrontée à ton endroit. Parce qu'elle n'est pas encore indépendante sur le plan de la mère. Elle est toujours le sein de son papa, le sein de sa maman. Ce sont ses parents toujours qui la nourrissent. Ça, c'est un danger. C'est pas mauvais. La bénédiction maternelle, c'est une bénédiction. Mais à un certain moment, l'imposition nous impose qu'on doit être sévré. Quand tu es sévré, ça te donne une autonomie afin de pouvoir aussi t'exprimer dans la vie par la grâce de Dieu. Ça te permet de t'éloigner un peu de tes parents pour pouvoir expérimenter la nature, comment elle est merveilleuse. Et dans Genèse chapitre 21, verset 8. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. L'enfant Isaac a grandi, il fut quoi? Et le jour que Isaac fut sévré, la Bible n'a pas dit Abraham a commencé à pleurer. Abraham a commencé à se lamenter. Ça a été une fierté même pour son père Abraham, qui n'a pas fait un petit festin, mais qui a fait combien de festins? Parce qu'un papa voit son enfant sévré, ça fait une fierté pour lui obliger de faire grand chose. Une maman qui voit son enfant sévré, elle est épanouie parce qu'enfin, elle va se libérer. Il y a plusieurs parents qui sont frustrés, parce qu'ils sont encore qui nourrissent toujours leurs enfants. Ça fait mal. Ils ne peuvent pas faire des grands festins. Ça les déçoit. Même si ta maman a 1 million, il faut bien poser le sévrage au nom de Jésus-Christ. Ça te donne l'indépendance. Quand je parle de moments au sens propre et au sens figuré. Le sens figuré, c'est quoi? Tu peux avoir un grand frère, une grande soeur, un tonton, une tantine qui est bien placé. Mais apprends à se sévrer de ces personnes-là. Parce que si un tonton sait que tu dépends de lui, si une tantine sait que tu dépends d'elle, ton droit d'aînesse, ton autorité, ton indépendance est bafouée. Ils vont voir que tu es un enfant qui te cherche là. Ça sera un grand festin dans leur cœur. Ils ont fait un grand festin le jour, pas le mois, pas l'année, le jour où Isaac fut sévré. C'est comme s'ils attendaient ça pour faire la fête. Donc le secret là, il y a des parents qui attendent que tu finisses avec eux financièrement. Mais ils ne vont pas te le dire. Que Dieu fasse que tu vois le mois de ton sévrage au nom de Jésus-Christ. Et la quatrième indépendance, on la trouve dans Genèse chapitre 12, verset 1.
Et Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. La quatrième indépendance, c'est l'indépendance de la maison de son père. De quoi il s'agit? C'est l'homme qui, par la foi, un lieu qui n'est pas à nous, mais qui est à nos parents. Voici une autre chose qui rend les gens dépendants, la maison de famille. Même si ton papa a construit, ta maman a construit, pour réussir, va-t'en. Il y a un âge là, pour prier Dieu, c'est la maison de mes parents là. J'ai l'argent pour avoir ma propre maison au nom de Jésus-Christ. Même si c'est pour aller louer, plus tu loues, ça te donne la responsabilité, ça te donne l'indépendance. Mais si tu es dans la maison de famille, c'est vrai, c'est bien, hein? Tu ne vas pas payer l'eau, tu ne vas pas payer le courant, mais tu ne seras jamais indépendant. Abraham était très à l'aise, il avait tout à sa portée. Mais Dieu lui dit un matin, Abraham, va-t'en! Qui te dit à va-t'en? Va-t'en, c'est un de chasse. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Il y a un pays que je te montrerai. Tant que Dieu ne te fait pas partie de là, il ne te montrera pas le pays où tu es t'emmener. Il faut que tu t'en ailles pour qu'il te montre ta destinée. La deuxième chose, l'indépendance là, pour quitter, il faut quitter quelque chose qui est trop moins cher. Il y a des personnes là, parce qu'une maison est 8 000, c'est leur carrière qu'il veut faire dans la maison. C'est trop moins cher. Ça peut être moins cher, mais va-t'en de là. Parce que si tu ne vas pas de là, ton petit argent peut payer le reste là. Ça va illimité. Paul a dit à Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile dans peu de choses, mais la piété est de grandes choses dans un autre terme. Il faut s'exercer à la grandeur. On parle d'exercice en faisant poids pour que ton biceps devienne en forme. Personne ne peut réussir sans exercice. L'exercice va dans quel sens? C'est que tu as pu réussir en 1000 francs. Fais ton effort, ça soit 1200, 1300, 1500. Plus tu grandis, c'est comme ça que tes finances grandissent au nom de Jésus-Christ. Quand tu as pu avoir une maison de 8 000, tu as maintenant une maison de 10 000, tu vas prier Dieu pour que Dieu te donne le salaire de 10 000 qui va avec ça. Quand tu as pu une maison de 50 000, c'est ainsi que ton salaire, Dieu va multiplier. Dieu va agir selon la correspondance que tu te donnes. Là où tu mets ta main, c'est là que Dieu va dévancer sa main. Regardez quand Abraham est quitté, regardez ce que le verset 2 dit. Je ferai de toi quel genre de nation? Une grande nation. Quand tu quittes là, Dieu va faire de toi une grande nation. Oh, il était dans une nation, mais la nation était petite. Mais Dieu m'a fait de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Donc quand il va aller là, il va sentir une croissance. Ce qui est bizarre dans cette affaire-là, quand tu vas dans quelque chose de grand, c'est comme ça la croissance vient aussi. C'est comme ça la gloire vient. Mais quand tu es dans quelque chose de petit, c'est comme ça aussi Dieu te pose la chose petite.